Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. Depuis quelques jours, la mission de la Fédération internationale de football association FIFA, conduite par Madame Céline Zigoul, est composée de plusieurs experts séjournant au Bénin. Ceci dans le but d'une activité du 6 au 10 novembre 2022. Entre autres, le projet d'académie sport-études, internat de Ndali et de Misrété, la visite des stades de Charles de Gaulle, de Porto Novo et René Pleven d'Akpakpa sont au menu. Cette mission fait suite au plaidoyer du président Mathurin de Chacus, président de la Fédération béninoise de football, lors de sa séance de travail avec l'instance fêtière il y a 2 mois à son bureau à Paris. Et déjà, les fruits tombent. Autre information, la Fédération béninoise de triathlon a achevé dimanche à Porto Novo la tournée de détection des jeunes filles dans le cadre du projet sport au féminin, porté par l'ambassade de France près le Bénin en collaboration avec le ministère des Sports. Cette initiative vise à promouvoir le sport au féminin. Reportage, c'est Ondé Larios à Diaguino. Un dimanche matin mouvementé au boulevard du pont à Porto Novo. 25 jeunes filles se challengent pour le compte de la 4e et dernière étape du projet sport au féminin en triathlon et en duathlon. Une compétition de détection de talent. Natation, cyclisme et course à pied. Au thème de ces 3 épreuves d'endurance enchaînées dans cet ordre, Iman Sitou Zodéougan, 13 ans, termine première avec un chrono d'1 h 6 minutes 45 secondes devant 5 concurrentes. La compétition est très dure, très difficile. Il faut se préparer, s'entraîner très dur si on veut réussir. Je pourrais envisager d'entreprendre une carrière dans le triathlon. En duathlon, Raissa Alovok-Penwou, âgée de 16 ans, remporte au bout d'1 h 2 minutes les épreuves de cyclisme et de course à pied. C'est pour la première fois que je fais le triathlon. Ça a été difficile, mais aussi facile. Le président de la Fédération béninoise de triathlon se réjouit de l'engouement qu'a suscité la compétition. J'ai été d'abord réconforté par la présence des filles pour faire le triathlon. Vous aviez vécu ça avec moi au niveau du bassin de l'École nationale des armées ici. C'est un bassin de 15 mètres, mais les filles ont fait 300 mètres. Imaginez l'effort fourni. Et après ça, juste ces filles-là, moi je les félicite ici. Et elles sont braves. Et la performance réalisée par ces filles montre effectivement que si on se met au travail, nous allons obtenir au-delà de ce que les gens exigent de nous. À l'heure du bilan de la tournée de détection, le tableau des performances est reluisant, d'où la satisfaction du président Assa. Djougou, Boycon et Porto Novo ont été l'activité s'est déroulée sur un terrain plat. Du coup, les résultats sont très bons à regarder.
Mais lorsque vous prenez le résultat de Parakou, le travail a été fait sur un terrain très élevé. Du coup, le résultat s'est senti, on l'a constaté. Donc, ça nous prépare certainement, si on doit faire des regroupements pour ces enfants, qu'on puisse les amener peut-être vers Parakou, faire travailler les enfants sur ces montées, ces bosselures. Et quand nous allons les ramener ici sur un terrain plat, nous allons pouvoir obtenir de très bons résultats. Et je suis quand même fier de ce qu'on a fait ce matin. Les 10 meilleurs athlètes détectés lors des 4 étapes vont être regroupés. Les prochains jours poursuivent une formation. Le projet Sport au féminin est initié par l'ambassade de France près le Bénin en collaboration avec le ministère des Sports. Après la détection de talents, le projet va entrer dans une autre phase. Richard Sossou Assa, président de la Fédération béninoise de triathlon, a levé un coin de voile sur la suite du projet. Suivez. La cagnotte veut que nous sélectionnons 10. Et nous sommes passés dans 4 villes. Donc le petit calcul montre que nous allons prendre 2 x 4, ça fait 8, il restera 2. Comme on dit en bon technicien, on va prendre les 2 meilleurs gagnants ou les 2 meilleurs perdants pour compléter. Donc on aura les 10 noms. La semaine, nous allons les publier et on fera l'effort de pouvoir leur donner cette information-là, ce que nous ne pouvons pas faire ici aujourd'hui. Par rapport à ce projet, il nous reste 2 étapes. La première étape que nous venons de finir en sous-étapes, première, deuxième, troisième, 4 étapes. Il nous reste 2 grosses étapes. La prochaine grosse étape, c'est de regrouper les meilleures femmes susceptibles de pouvoir les encadrer à faire le travail. Parce que là, ce ne sera pas sur papier, c'est sur leurs connaissances, leurs compétences et leur engagement. Je vois déjà l'engagement sur le terrain. Si je dois donner tout de suite le nom que nous devons prendre ici, ce ne serait pas bien. Parce qu'on ne voit pas encore l'engagement au niveau des femmes. Mais nous allons faire l'effort de pouvoir retenir le minimum qui seront regroupés avec ces 10 filles-là, soit probablement à Cotonou, dans la deuxième quinzaine, ou bien dans la deuxième quinzaine du mois de novembre. Nous allons les regrouper et aborder la 3e phase du projet qui consiste à donner quelques informations ou bien formations à ces femmes-là qui doivent désormais encadrer ces filles pour l'avenir. Ce projet Femmes et Sport nous donne maintenant de l'appétit. L'appétit que nous avons au niveau de ces filles, c'est que nous avons maintenant une base de données, comme on dit. On aura au moins près de 70 femmes qui sont sur notre base de données avec les résultats sur les distances connues. Vous et nous, vous avez vu. Le regret que j'aurais là, le dit très rapidement, c'est qu'on n'a pas pu permettre aux garçons de pouvoir le faire jusqu'au bout. Mais ce n'est que partie remise, nous y reviendrons. Aussitôt arrivé au Bénin, le président Kabongo et son épouse ont commencé les œuvres sociales à travers des dons. D'abord, ils ont reçu quelques présidents de centres de formation en leur offrant quelques matériels et équipements sportifs. Kabongo va aussi entreprendre dans le cadre de son séjour quelques projets, notamment l'organisation du grand tournoi dénommé Codis Junior Cup. Et pour finir avec son club du Bayern de Munich, Sadio Mané est sorti hier sur blessure. Dans une rencontre de la 14e journée de la Bundesliga, Sadio Mané n'a pas pu terminer la rencontre. L'attaquant sénégalais qui semblait être touché derrière le genou droit a été contraint à céder sa place à quelques jours de la Coupe du Monde. Le peuple sénégalais retient donc son souffle en attendant les résultats des examens pour connaître la blessure et la gravité de celle-ci. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport.